semaines. C'est mon 3e voyage en 4 mois. J'ai vu le pays dans quel état il se trouve, le peuple syrien. Je peux vous dire, il résiste bien fort. Il arrive bien à s'en sortir. Il vous dit, il n'a pas besoin de votre aide pour qu'il sorte ou qu'il soit accueilli. Le peuple syrien ne demande pas à être accueilli en Europe. C'est ça la demande. Le peuple syrien ne veut pas, il y avait avec moi des Français. Le peuple syrien ne veut pas de riz. Le peuple syrien ne veut pas des pâtes. Le peuple syrien ne veut pas des kilos de pommes. Le peuple syrien voudra qu'on lui fiche la paix. Il voudrait des écoles pour ses enfants. Il voudrait des hôpitaux pour se soigner. Il voudrait vivre en paix comme il vivait en paix. Alors je m'adresse encore et toujours au peuple français. Le peuple syrien, il sait ce qu'il vit. Il sait, nous sommes là pour le soutenir. Mais le peuple français est trahi par son gouvernement, trahi par son État, trahi par les gens qu'il a choisis lui-même, pour qui il a voté. Monsieur Hollande, il y a pas plus tard que 2 semaines, il a fait la conférence aux ambassadeurs le 25 août 2015. Qu'a-t-il dit, monsieur le président français, aux ambassadeurs, les représentants de la France au monde entier? Qu'a-t-il dit? Premier point, il faut neutraliser le président Bachar el-Assad. Non à cette demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Hollande demande à ses ambassadeurs, par les voix de ses ambassadeurs, qu'est-ce qu'il cherche? Des mercenaires pour neutraliser Bachar. Niveau de l'armée, ça veut dire au niveau militaire. Le sens militaire de mot neutraliser veut dire quoi? Ça veut dire tuer. Assassiner. Et neutraliser au terme politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre de côté. Voilà, de 2 sens. Nous, Syriens, on lui dit, on n'en veut pas. Si M. Hollande trouve la rébellion est modérée, il n'a qu'à l'inviter à vivre avec lui ici, avec ses femmes et ses filles. Nous, on n'en veut pas. Voilà pour le premier message de M. Hollande aux ambassadeurs français. Deuxième message de M. Hollande aux ambassadeurs de France. Il leur a dit, nous continuons de soutenir la rébellion modérée que nous avons toujours soutenue et qui est essentiellement, et je pose mes mots parce qu'il les a dit, qui est essentiellement des Kurdes et des sunnites. Vous avez entendu? La rébellion syrienne modérée, essentielle des Kurdes et des sunnites. Que veut dire ces propos? Que veut dire ces propos? Ça veut dire que la rébellion syrienne n'est que des sunnites en Syrie. Ça veut dire quoi des sunnites? Je ne veux pas mélanger, attention. Attention, je ne veux pas jouer l'amalgame. Et qu'on ne comprenne pas mes propos. Qu'on ne comprenne pas mes propos. Dans la bouche de M. Hollande est différent de ma bouche à moi. En Syrie, ce ne sont pas les sunnites qui font la guerre, ce sont des islamistes djihadistes qui voudraient imposer à tout le peuple syrien des lois fondamentales que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de ces lois fondamentales que les islamistes de Hollande voudraient nous imposer. C'est ça ce que ça veut dire. Et en même temps, il reconnaît lui-même que dans la rébellion syrienne, il n'y a pas des gens autres que des gens religieux. Lorsqu'il les distingue lui-même par le mot sunnite, il distingue la rébellion qu'elle est une rébellion confessionnelle. Elle n'est pas du tout une rébellion de liberté. Ce n'est pas une rébellion qui réclame la démocratie, puisqu'elle est appelée de nom religieux. Ça veut dire qu'il a donné un terme religieux qui sont des sunnites. Alors, nous, on s'adresse au peuple français. Et on dit au peuple français, vous voulez aider les réfugiés syriens? Vous voulez aider le peuple syrien? Alors, on vous présente une demande. Écrivez chacun une lettre à votre président. Écrivez chacun une lettre à votre représentant au Parlement, à vos élus locaux, et demandez
immédiat de soutenir la rébellion syrienne. L'arrêt immédiat de soutenir la rébellion qui est rien d'autre que Al-Nusra. Je veux vous nommer ce qui se trouve sur le terrain en Syrie. Je veux vous nommer les armées qui se trouvent sur le terrain en Syrie. Ici, vous les voyez tous avec costume cravate, des médecins et des ingénieurs. Je vous l'accorde parce que le peuple syrien est super cultivé. Il a raison, c'est des pseudos, c'est entre parenthèses. Néanmoins, ce sont ceux qui représentent la France. Alors, en Syrie, je vais vous donner les noms de l'armée qui combat en Syrie. Sur le terrain, Jaish al-Islam, ça veut dire l'armée de l'islam. 2. L'armée de Fatah, ça veut dire l'armée de la conquête. 3. Al-Nusra. 4. Ahrar al-Sham. 5. Al-Qaïda. Est-ce que vous entendez dans ces noms-là des noms qui sont démocratiques ou des noms qui sont pour la liberté et la démocratie ou des noms modérés? Ça n'existe pas sur le sol en Syrie des gens qui représentent aucune opposition modérée. Ce sont des islamistes tous. Troisième point, la rébellion dont vous entendez parler depuis 4 ans, cette rébellion, ce sont des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ils n'ont pas une assise en Syrie. Ils ne sont pas ni représentés, ni reconnus par le peuple syrien. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Le peuple syrien ne les suit pas. Et moi, je vais vous parler du mouvement de la population à l'intérieur du pays. Comment ça marche le mouvement de la population à l'intérieur de la Syrie? Il y a plusieurs des milliers de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Depuis le 2011, où est-ce qu'ils vont, le peuple syrien? Ils se déplacent vers quel côté? Est-ce qu'ils se déplacent vers le côté de l'armée libre? Où est-ce qu'ils se... l'armée syrienne? Et ils se réfugient là où il y a l'armée syrienne. Alors si Bachar Assad tout son peuple, pourquoi le peuple vient à lui? Il se réfugie dans ses bras. Pourquoi le mouvement de la population ne se fait pas dans l'autre sens? Pourquoi le peuple n'est pas de côté aujourd'hui de la rébellion? Pourquoi? Posez-vous des questions à chaque déclaration politique de nos politiques. Posez-vous la question, pourquoi ils nous disent cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette déclaration? Aujourd'hui, la France se justifie de frapper la Syrie ou de survoler la Syrie par la vague des réfugiés. L'année dernière, elle a justifié son intervention en Irak par Daesh, qui est rien d'autre qu'une organisation créée par les Américains. Il y a 3 ans, ils voulaient intervenir pour, soi-disant, il y avait les gaz chimiques. Tous les ans, en fin d'été, fin de mois d'août, ils ne trouvent un prétexte pour intervenir militairement en Syrie. Tous les ans, fin d'été, ils ne trouvent un prétexte pour intervenir en Syrie. Cette année, le prétexte, il est les réfugiés. Je reprends le discours de M. Hollande de janvier 2015, toujours devant les ambassadeurs de France. Il disait à ces ambassadeurs, il y a des mouvements de population qui sont déplacés en Jordanie, au Liban et en Turquie. Ils ont causé des problèmes à ces pays-là, des problèmes économiques, humanitaires et humains. Ils vont venir en Europe, il faut qu'on y soit préparé. Aujourd'hui, ils y sont. La Turquie vit ses camps. C'est pas vrai que la Syrie, les immigrés quittent la Syrie. C'est la Turquie qui vit ses camps. Les réfugiés que vous voyez à la télé, ce sont des réfugiés qui viennent de la Turquie. Ils ne sont pas des réfugiés qui sortent de la Syrie. Soyons vraiment attentifs à toute information qui nous est balancée par les médias ou par les hommes politiques. Vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés par les sentiments. Vous êtes manipulés par la culpabilité. Vous êtes manipulés par vos propres valeurs. Vous êtes manipulés par vos dirigeants démocrates. Au nom de la démocratie, vous êtes manipulés.
Soyons tous attentifs à leur peuple français. Je m'adresse toujours à vous et je vous demande de nous aider. Alors, tous ensemble, on écrit le même courrier à Monsieur le Président de la République française pour lui dire ça suffit l'hémorragie en Syrie, ça suffit la manipulation, ça suffit le mensonge. Arrêtons de soutenir une rébellion qui est islamiste. Demandons à la Turquie et à la Jordanie de fermer ses frontières. 3. Demandez aux pays qui financent la rébellion d'arrêter le financement et l'envoi des armes. À ce moment-là, le peuple syrien reste chez lui en paix et il n'en a pas besoin de vous. Merci de votre attention. Bravo, bravo.